Le premier rapport s'intéressait à la réforme institutionnelle de l'Union africaine, qui est un processus qui a commencé depuis 2 ans et qui a bien avancé. Dans cette réforme institutionnelle, il y a les questions liées à la gouvernance de l'institution, il y a les questions liées aux procédures internes, organisationnelles et fonctionnelles pour qu'on puisse avoir à terme une commission, une Union africaine qui soit beaucoup plus efficace et beaucoup plus efficiente que ce qu'elle n'a été jusqu'à il y a 2 ans. Le second aspect qui est un élément à souligner aussi, c'est l'aspect budgétaire. Aujourd'hui, l'Union africaine a pu présenter un budget qui est beaucoup plus réaliste et beaucoup plus crédible, qui est en augmentation. Dans cette réforme institutionnelle, l'aspect le plus emblématique, c'est le financement de l'Union africaine. L'Union est confrontée à des problèmes de financement. Son financement est à pratiquement 70-75% dépendante de l'extérieur et il y a de plus en plus une volonté d'aller vers une autonomie financière de l'Union et puis de la Commission. Donc là aussi, il y a un rapport qui a été présenté et ce qui est ressorti de ce rapport, c'était d'indiquer qu'il y a une meilleure prise de conscience de la part des États africains d'aller vers cette autonomie financière à travers l'application de la taxe de 0,2% sur les importations qui a été instituée il y a 2 ans. Il y a à peu près une douzaine de pays qui le fait et d'autres qui envisagent de le faire, comme le Mali, qui a fait passer le texte déjà en Conseil des ministres et qui va le mettre en place dans les semaines, voire mois à venir. Le deuxième rapport portait sur la zone de libre-échange continentale et les avancées significatives qui ont été réalisées dans le cadre de la mise en place de cette zone de libre-échange continentale. Là aussi, de bonnes nouvelles, puisqu'aujourd'hui, l'accord qui est à la base de la création de la zone de libre-échange continentale est aujourd'hui signé par quasiment la totalité des pays membres de l'Union africaine, à l'exception de 6, on nous a indiqué, contrairement à ce qui se passait il y a déjà 1 an. Donc il y a eu une adhésion beaucoup plus massive que celle à laquelle on avait eu droit il y a quelques mois simplement. Maintenant, la prochaine étape, c'est la ratification de cet accord-là pour qu'elle puisse être mise en vigueur totalement sur l'ensemble du continent.